Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Ce matin, on prend un petit 2 minutes pour revenir encore une fois sur la notion de la courbe de Bradley, des organisations qui prônent l'indépendance, l'interdépendance des travailleurs en santé et sécurité. Ce matin, on va faire les parallèles avec le Code criminel canadien. Qu'est-ce qu'il nous dit le Code criminel canadien à l'article 217? Il nous parle des obligations de la personne qui supervise un travail. Donc, ce n'est pas l'option de la personne qui supervise un travail, mais bien l'obligation. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article-là? On nous dit: il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail, l'exécution d'une tâche ou est habilité de le faire, de prendre les mesures voulues afin qu'il n'en résulte des blessures corporelles pour autrui. Dans des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis une personne qui supervise un travail, je suis responsable de la sécurité d'autrui. Donc, il n'est pas indépendant ou interdépendant comme moi, comme superviseur. Je suis responsable de la sécurité des gens sous ma responsabilité. Et je dois prendre les mesures voulues pour pas qu'il n'en résulte des blessures corporelles pour ces gens-là. Et c'est quoi les mesures voulues? C'est ce que la loi nous prescrit. Et la loi, qu'est-ce qu'elle nous demande? 1, éliminer à source. 2, réduire à source. Quand c'est pas possible de réduire à source, qu'est-ce qu'on doit faire? Définir des programmes, des procédures, des règlements, des instructions de travail, former les gens pour qu'ils connaissent ces procédures-là et qu'ils aient les compétences requises, contrôler l'efficacité de ces procédures-là et assurer une imputabilité, une rigueur d'exécution sur les rôles et responsabilités. Si je fais ça, j'assure une preuve de diligence raisonnable et si je fais pas ça, ça se peut que je sois dans le trouble dans le cas d'un accident important. Et imaginez-vous, genre, il arrive un accident important dans votre organisation, vous êtes en cours et vous dites: ah, ben chez nous, les gens sont indépendants de leur sécurité. Imaginez-vous où est-ce que vous allez vous ramasser et comment les avocats qui vont être en avant de vous autres vont avoir un grand plaisir. Donc, c'est définitivement pas ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, c'est de respecter les principes de la loi et d'assurer l'entière responsabilité de protéger 100% des gens sous votre responsabilité en fournissant le bon environnement de travail, les bons équipements, la bonne organisation du travail, en définissant des tâches claires, en assurant la formation, l'information, etc. Tout ce que la loi nous demande de faire, c'est-à-dire prendre les mesures voulues afin d'assurer la sécurité d'autrui. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité nous amène à bien comprendre nos rôles, nos responsabilités en tant qu'équipe de gestion. C'est quoi les principes de diligence raisonnable? C'est quoi une bonne stratégie efficace en matière de santé et sécurité? Et si ça vous intéresse, gênez-vous pas pour me contacter. Bye bye.